le rapport 242, on n'a pas de demande d'intervention, mais c'est quand même une délibération qui revêt un caractère assez important puisque finalement il valide le lancement du projet de la ligne T6 sur notre ville. Et je vais demander à Agnès Touvenot et à Pauline Schlosser de nous présenter rapidement cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Nous aurons en effet une présentation à double voix avec ma collègue Pauline Schlosser, car l'objet est autant un sujet d'urbanisme que de mobilité. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas de demande d'intervention de la part des groupes politiques, car comme le soulignait Monsieur le maire, c'est finalement la délibération qui lance de point de vue opérationnel sur le territoire de Villeurbanne la construction du T6. Peut-être est-ce dû au nom barbare de cette délibération, Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage CTMO entre le Citral et la ville pour la construction du tramway T6. En tout cas, elle n'emporte pas moins une vision renouvelée de la fabrique de la ville, tant dans la construction que la construction du tramway va permettre de renouveler le cadre de vie et les mobilités. On ne parlera pas ici du choix du tracé, mais plutôt du travail très fin qui a eu lieu depuis maintenant plus de 18 mois entre la ville et le Citral pour que l'insertion du T6 dans la ville soit également une amélioration de la qualité urbaine, la requalification, la marchabilité de la ville, la végétalisation, l'éclairage. De par l'imbrication des compétences et des enjeux de coordination de travaux, il est plus efficace que le Citral assure la totalité des travaux et que la ville reverse une contribution au Citral pour la prise en charge de ce qui relève de ses compétences, un montant qui s'élève à 4 millions d'euros et c'est l'objet de cette convention. Une délibération similaire a été prise il y a 2 semaines à la métropole pour ce qui relève de ses compétences. Je laisse Pauline Schlosser compléter. Merci. Au-delà de sa réalisation d'infrastructures du tramway avec la création d'un site propre, des quais de stations et des équipements associés, le tramway va traverser la ville du sud au nord. En fait, c'est une véritable requalification urbaine que permet ce nouvel équipement. Ce sont des infrastructures d'éclairage public, des espaces verts paysagers, de la réflexion de la fontaine du parc du centre, de l'œuvre de Varigny, des eurodateurs prévus sur le parcours du T6. Nous prévoyons aussi la fibre optique qui dessert les équipements municipaux et les points de vidéosurveillance. Le tramway va permettre également de réduire drastiquement certains îlots de chaleur. Pas moins de 300 arbres vont être plantés tout au long du parcours. Aujourd'hui, le long du tracé, l'ensemble de la voirie et des toitures des bâtiments sont connectés au réseau d'assainissement unitaire de la métropole. À l'horizon T6, toitures et voiries seront déconnectées du réseau et directement infiltrées grâce au dispositif de gestion des eaux pluviales intégré dans et sous l'espace public, soit environ à peu près 7 hectares de désimperméabilisés. Les trottoirs seront plus larges, les abaissés de trottoirs seront systématiques au passage piéton pour une meilleure accessibilité, une meilleure marchabilité. Tout au long du parcours va être déployé des cheminements cyclables, sécurisés, permettant de faire un tramway non seulement une ligne forte de transport en commun, mais aussi une ligne forte de déplacement vélo. C'est aussi le plan de circulation qui est revu. La place Grand Clément et l'avenue Général Leclerc, passent en sens unique pour ne citer qu'un seul secteur. C'est aussi un travail fin d'organisation des plans de circulation à l'échelle de chacun des quartiers pour éviter que les petites rues deviennent des routes de transit. Pour terminer, je veux saluer encore une fois le travail avec les équipes du Citral, dans des modalités de travail renouvelées, notamment autour d'ateliers d'élus réguliers, qui permettent de faire des allers-retours entre le point du Citral et qui portent l'efficacité du transport en commun et la ville qui porte aussi l'enjeu du cadre de vie. Ces allers-retours permettent de construire des solutions de meilleure qualité dans des cadres de décision qui sont ajustés et sécurisants pour les élus que nous sommes. Je vous remercie. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous présenter ce rapport extrêmement important pour notre ville. Je pense que le lapsus révélateur sur Général de Gaulle et Général Leclerc, c'est que Pauline Schlosser était déjà en projection sur T9 qui, lui, s'arrêtera dans le rond-point Charles de Gaulle. Donc elle est parfaitement excusée puisqu'elle suit ces dossiers de très près et que ça arrive de faire parfois un lapsus entre 2 lignes de tram extrêmement importantes pour notre ville. Mais moi, je veux quand même me féliciter et y compris remercier les équipes précédentes puisque c'est un dossier qui a été engagé dès 2014, qu'on en arrive à une phase opérationnelle qui nous a permis par exemple de présenter
aux habitantes et aux habitants de Grand Clément le 29 septembre dernier les impacts sur le quartier et les modifications à venir. C'est une bonne nouvelle pour notre ville et c'est une bonne nouvelle pour notre métropole. Je mets ce rapport aux voix.